CNews, lundi 9 février 2026. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces Noirs, tous ces musulmans, enfin ces Arabes. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur. Sur le plateau, des sourires amusés face à ces propos qui, il y a encore quelques années, auraient suscité à raison une indignation générale. Comment en est-on arrivé là ? Cette séquence n'est pas un dérapage individuel, c'est le produit d'un écosystème médiatique qui, petit à petit, a imposé au pays tout entier son agenda politique réactionnaire. Aujourd'hui, 10 milliardaires contrôlent l'essentiel des médias français, ce qui devrait être un contre-pouvoir démocratique et donc confisqué par quelques-uns qui façonnent ce que des millions de personnes voient, entendent et lisent chaque jour. Bernard Arnault contrôle Le Parisien, Les Échos et depuis peu Challenge, soit des titres centraux de la presse économique. Rodolphe Saadé a racheté La Provence et La Tribune, mais aussi BFM TV, RMC et le média vidéo Brut, s'offrant ainsi une place dominante dans l'information en continu. Vincent Bolloré, quant à lui, s'est bâti un véritable empire médiatico-culturel, de CNews à Europe 1, le Journal du Dimanche, Canal+, Paris Match, mais aussi des entreprises clés de l'édition, de la communication, des jeux vidéo, des salles de spectacle, sans oublier les boutiques relais qui équipent tous les aéroports et gares du pays. Et ces 3 milliardaires aiment tellement l'information qu'ils se sont associés pour racheter l'École supérieure de journalisme de Paris. Philanthropie, je ne crois pas. Derrière tous les logos, ce sont en réalité toujours les mêmes intérêts économiques, ceux d'une classe, les ultra-riches. 80% de la fortune des milliardaires français est héritée. Ceux qui possèdent aujourd'hui l'information sont donc les héritiers d'un système économique et social qu'ils ont tout intérêt à défendre. Et ça les arrangerait si on pouvait éviter de rappeler que Bernard Arnault a détruit la filière textile du nord de la France pour construire son empire du luxe. Que Vincent Bolloré tient sa fortune néocoloniale de contrats corrompus en Afrique. Ou encore que Rodolphe Saadé a engrangé 18 milliards de dollars de bénéfices en 2021 grâce à l'explosion des tarifs du transport maritime, directement responsable de l'inflation sur les produits alimentaires.